Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 6 octobre. Alors encore une journée avec un transit simple et facile à vivre. C'est un peu de répit avant on va dire la tempête de la pleine lune. Donc demain, la lune, toujours en Verseau, sera trigone avec Mars en Gémeaux. Ça va sûrement nous faire démarrer la journée sur les chapeaux de roue. Il y aura le besoin. Il y aura le besoin vraiment de passer à l'action. Et c'est pas pour me déplaire. J'ai tellement envie que ça bouge. Et je pense que c'est aussi votre cas. Le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Prière au luth Amaryllis. Que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour. Om Mani Padme Hum. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Au-delà des cartes d'oracle qui soulignent à quel point il y a un progrès intérieur, il y a des choses qui se dénouent au niveau intérieur et qui permettent de retrouver une liberté de mouvement, on a ici à nouveau une union des cartes. On a le diable à 2 reprises. Il est ici entre le 5 de pentacle et le 6 de bâton, et ici entre le 4 de bâton et le chevalier de bâton. Nous avons été prisonniers de ce piège pendant longtemps, et à présent ce n'est plus un piège. À présent, nous basculons dans la victoire parce que nous avons compris que tout dépendait de nous. Le 4 d'épée est l'autre carte qui est sortie dans ce tirage, en double, en 2 exemplaires. On a le 4 d'épée ici et le 4 d'épée ici. Notre réflexion a évolué. Elle a d'autant mieux évolué que les énergies du cœur sont guidées par le roi et la reine de coupe, qui viennent se placer autour de ce diable. Il y a une grande absente dans ce tirage, c'est tempérance, c'est l'équilibre, c'est la décision. Mais la décision, elle est déjà prise. Au niveau du cœur, elle est prise. La force, le roi de coupe, le pendu. 11, 12. Le 4 d'épée, la reine de coupe, le monde, 21. Fini d'attendre. Fini d'attendre. Notre réflexion quant à ce que nous pouvons faire est terminée. C'est la victoire que nous avons ici. Ça, le 5 de pentacle, c'est le piège. Je tourne en rond, je ne trouve pas de solution, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Ici, on a quelque chose qui progresse de nouveau. On a une autre chose très intéressante dans ce tirage. On a donc le 5 de pentacle, qui nous a pris au piège longtemps, mais 6 de bâton, il y a le triomphe. C'est terminé. On passe à autre chose. On a d'ailleurs le 6 de pentacle au dos. Le 6 d'épée, le page d'épée et le 7 de bâton. Maintenant, notre réflexion, elle est proactive. C'est la traversée émotionnelle, c'est la guérison, c'est
la progression du luth Amaryllis. D'ailleurs, 7 de bâton, et je retourne, j'ai un 8 de bâton. À présent qu'on a libéré notre réflexion de ce qui l'entravait, les choses deviennent évidentes. Si je veux du 4 de bâton, il faut que j'aille le chercher, chevalier de bâton. Si je veux de l'harmonie, il faut que j'aille la créer. C'est là que le piège se dénoue. Le piège se dénoue autour de ce 4 de bâton et chevalier de bâton. C'est à moi de mettre en œuvre ce que j'estime bon pour moi, ce qui me met dans l'harmonie, dans le bonheur, dans l'épanouissement. 5 de pentacle devient un 6 de bâton, 6 d'épée, 7 de bâton, on passe à autre chose. Et de toute façon, c'est ce que nous cherchions depuis le départ. La transformation, le 4 d'épée et le 10 de pentacle. Demain, on a vraiment cette énergie qui nous pousse en avant, qui nous dit qu'est-ce que tu peux changer qui te réussisse. Qu'est-ce que tu peux changer qui soit bon pour toi. 10 de pentacle, c'est quelque chose de concret. Ce 4 d'épée, c'est notre réflexion qui a commencé à se poser des questions différentes, de manière différente. C'est la guérison, c'est la progression. Nonobstant la traversée émotionnelle qui est nécessaire, nous avons compris que si on veut que les choses changent, il faut commencer à les changer. Ici, ça fait déjà quelques temps là que je parle de prise de pouvoir, depuis la nouvelle lune finalement. Depuis la nouvelle lune, j'ai l'impression que tous les tirages disent cela, qu'il y a une prise de pouvoir intérieur, qu'il y a une prise de pouvoir personnel. Et c'est ce que nous avons ici. Ici, sur ces deux positions, on a le plus frappant de ce tirage. On a le roi de coupe, encadré par la force et le pendu. 11, 12. Là, on a 13, la transformation. Donc toute la réflexion de ce roi de coupe, c'est comment utiliser mes forces au mieux et ne plus être bloqué dans ce qui ne fonctionne pas. On a un excellent tirage ici qui vous encourage à passer à l'action, à prendre acte qu'il y a une époque qui est terminée, qui est révolue, que votre réflexion elle a évolué, que maintenant vous savez ce que vous voulez. Et que tout ce qui reste à faire, c'est ce page d'épée. Faire ce que l'on entend faire, accomplir ce que l'on entend accomplir, c'est ce roi de pentacle. Hiérarchiser, équilibrer, construire. Tout ce dont est capable le roi de pentacle. On va voir un peu les cartes d'oracle. Alors, les cartes d'oracle recoupent une bonne partie de ce que je viens de dire. La victoire viendra du recul que vous prendrez sur vos projets. Vous pouvez faire des changements qui concrètement vont donner des résultats concrets, rapides. Ici, il y a vraiment cette idée-là, cette idée qu'il faut prendre une décision. D'ailleurs, il faut prendre une décision. On a le yang et on a le yin. C'est-à-dire que c'est le mécanisme dont je vous ai déjà parlé. Comment expliquer ? La victoire ici, le 6 de pentacle, la réalisation, le 10 de pentacle, ça vient du fait qu'on y croit, 7 de bâton. Vous savez, on vous parle toujours des intentions, que l'intention va conditionner votre résultat. Et ce tirage entier, il est là-dessus. Il vient vous dire que malgré les difficultés, il y a une guérison. Et cette guérison, c'est une progression, c'est une libération. C'est la libération que l'on ressent quand on prend les choses en charge, quand on prend ses responsabilités. C'est parce que j'ai pris une décision qu'il y a une guérison. La guérison ne peut intervenir que s'il y a une décision. Les deux sont interconnectés. Elles sont yin et yang en plus. C'est les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de décision, il n'y a pas de guérison.
Il n'y a pas de guérison si vous n'avez pas pris une décision. C'est pour ça qu'il faut être attentif au changement que vous voulez voir intervenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal développé, même dès le départ en 2020, en disant, puisqu'on est tous à l'arrêt, c'est le moment de faire du ménage, c'est le moment de regarder où on en est et de lâcher prise, de faire du tri. Demain, je suis la petite fée qui vous donne une journée pendant laquelle vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment aucun aspect de votre vie quotidienne qui va vous freiner. Toutes les tâches que vous faites depuis que vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, je suis la petite fée, je les fais à votre place. À quoi allez-vous occuper votre temps? C'est cette question fondamentale qu'il faut se poser. C'est moi, qu'est-ce qui me semble le plus cohérent pour ce que je suis, pour ce que je veux devenir? C'est une occasion qui nous est donnée d'agir sur le long terme. Alors c'est vrai qu'on va avoir la pleine lune, dimanche, elle est en bélier, le signe du je suis, premier signe du zodiaque, en opposition à la balance, nous sommes, et après nous attaquons les éclipses. Et il y a beaucoup de choses qui se déverrouillent là, dès la fin de l'année et qui vont vraiment être complètement déverrouillées en 2023. Donc là, c'est quelque chose qui démarre sur le long terme. Vous pouvez faire une transformation qui va donner des résultats concrets dans les mois à venir. Mais le changement, c'est vous. Le changement doit venir de vous. Il doit venir de cette réconciliation intérieure. Guérison, décision. Décision, guérison. Il faut alimenter ces deux pôles. De toute façon, les choses, elles suivent leur cours. Hein. La renaissance, c'est à vous de décider. J'ai souvent donné des exemples basiques, où il y a des choses que vous faites tous les jours, depuis des années. Tous les jours, vous faites quelque chose. Un truc. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule et vous dire « Bon, c'est bien utile ton truc, là. » Et c'est peut-être là que vous réalisez que ça se justifiait quand vos enfants avaient 5 ans. Ils en ont 15. Pas besoin de, je sais pas moi, de vérifier leur cartable tous les soirs. Vous voyez? Quand je dis des choses que vous faites depuis des années, on a souvent des habitudes qui ne se justifient plus. C'est des choses qu'on fait par automatisme parce qu'on les a toujours faites. Oui, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, quand mon compagnon, on a commencé à habiter 100% ensemble, qu'il a vraiment lâché son appart, qu'il n'y allait plus une fois par mois comme il pouvait le faire, il l'a fait pendant 2 ans, il y allait une fois par mois. À chaque fois, il ramenait des trucs. Il ramenait les plantes, parce que les plantes étaient malheureuses de son absence. Mais un jour, il m'a fait remarquer, on était en train de faire des courses, il m'avait rejoint un supermarché, je faisais mes courses. Et on prépare tout maison, mais alors absolument tout. Et à un moment donné, il m'a dit « Mais pourquoi tu achètes ça ?» Par réflexe, je prenais des produits qu'on ne consommait plus vraiment. C'était une habitude. C'était une habitude. Et il m'a dit ouais, mais tu sais, tes enfants, ça leur plaît plus, ce type de nourriture. C'est plus dans leurs habitudes. Ils ont grandi, ils ont changé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Nos besoins évoluent et parfois on ne réévalue pas. Ici, il y a vraiment un appel à réévaluer nos besoins, nos habitudes. Il a retenti déjà il y a quelques mois. J'ai envie de dire, demain c'est la dernière ligne droite. C'est le moment où il faut dire, ça, c'est quelque chose qui ne me plaît plus, qui n'a plus sa place dans ma vie, que je fais même à contre-cœur, parce qu'il faut le faire. Mais en fait, c'est plus justifié par les circonstances. C'est plus justifié par le sens que je donne aux choses. J'ai une amie, elle a révolutionné sa vie le jour où elle a décidé qu'elle ne repasserait plus rien. Ça faisait des années qu'elle ne me voyait rien repasser. Et puis un jour, elle m'a dit
Elle repassait, alors ça faisait un moment, elle repassait plus que ses chemises, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans des restaurants, enfin, donc elle avait régulièrement, elle mettait la chemise blanche, tout ça. Elle a arrêté. Elle a arrêté parce que les matières, il n'y avait plus besoin. Mais c'était quelqu'un qui, pendant des années, tous les soirs, rentrait, elle repassait même ses culottes et ses chaussettes les premières années où je l'ai connue. Parce que sa mère lui avait dit, il faut repasser tout son linge. Ça a été dehors, c'est sale et tout, le faire c'est très bien, et puis c'est comme ça, c'est bien rangé. Et le jour où elle a arrêté complètement, qu'elle a rangé sa centrale vapeur et sa planche, qui était continuellement au milieu du salon, vous alliez chez elle, c'était dans un angle du salon, il y avait continuellement cette planche à repasser avec la centrale vapeur. Elle y passait ses soirées. Elle se mettait devant un feuilleton ou un film et elle repassait tout. Elle a eu un sentiment de vide. Elle a eu un sentiment de vide. Elle a eu un sentiment de joie. Ça a été très complexe. Et elle pensait que je ne comprendrais pas, parce que la fois où elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, oh, bah, toi t'as jamais repassé, mais tu comprends, c'est bizarre. C'est à la fois, j'ai la liberté de faire ce que je veux le soir, et puis en même temps je culpabilise, parce que bah, quand même, enfin, mes enfants, ça va pas faire très propre si leurs t-shirts sont pas repassés. Et c'est le perpétuel équilibre. C'est le fait que toute chose s'assortit de son corollaire. C'est ce que j'essaye de vous expliquer avec ce yin et ce yang. La guérison, elle n'est possible que si vous prenez la décision qui va avec. Les deux se nourrissent. L'une sans l'autre, elles sont incomplètes. Et c'est le phénomène qu'on a ces jours-ci au niveau des cartes. Il y a un appel à être vraiment conscient pour faire des choix conscients. Parce que le changement, c'est vous qui le créez, c'est vous qui soufflez le vent. C'est quelqu'un qui s'est mis à faire plein d'autres choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'est mis à la couture notamment. Elle ne savait pas coudre un bouton. Un bouton, elle ne savait pas. Ben maintenant, elle fait ses propres vêtements. Elle fait ses propres vêtements. Elle en fait toute sa garde-robe. Et très souvent, elle est très fière de me dire, ah, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait, la petite jupe, le pantalon, tout. Elle se débrouille mieux que moi, hein, qui ai commencé à coudre à l'âge de 12 ans. Hein. Mais c'est parce qu'à un moment donné, elle avait décidé d'abandonner quelque chose. Elle a traité la culpabilité qui allait avec. Et ça l'a libérée. Et ce qui vous libère, c'est une décision assortie d'une guérison, une guérison assortie d'une décision. C'est un excellent tirage, mais il souligne bien qu'on a un gros travail qui est la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, elle va être une traversée émotionnelle. Donc plus vous êtes conscient, plus vous avez fait le travail en amont, ça on en revient toujours au processus. Le processus il est brutal si vous prenez le choc de la réalité, la pleine phase comme on dit, si votre tête tape contre le mur de la réalité, le processus est très brutal. Si vous avez pris conscience, si vous avez observé vos journées, observé vos émotions, observé votre évolution, conscientisez le pourquoi du comment de votre évolution. Cette pleine lune en bélier, elle va être libératrice. Elle va vous permettre de réaffirmer qui vous êtes en étant parfaitement vous-même et aligné sur qui vous êtes. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pas tout de dire je suis. Oui, d'accord, on a compris. Tout le monde peut le dire. Hein. Mais tu es quoi au juste? Et comment te définis-tu par rapport au reste? Aux autres? À moi? Et à tous les autres? Ici, parlez de ce que vous voulez faire. Revendiquez votre place. Revendiquez vraiment votre place. Vous êtes au centre de votre existence. Dès lors, vous devez
vivre toute votre existence, prendre les décisions requises, soigner ce qui nécessite de l'être. Être bien conscient que vos ressources sont les créatrices du changement. Et que donc il vous appartient de faire les choix qui vous permettent d'avancer, de progresser. C'est le propre de toute l'astrologie, on va dire de cette période. Je sais que j'en ai déjà parlé aussi. Je pense que c'est à peu près la même époque l'année dernière. On a une espèce de paroxysme à nouveau. Il faut faire des choix clairs et affirmés. Admettre ce qui est. Il y a Pluton aussi qui va redevenir direct. Son retour au direct va nous... ça va le mener, lui, à sortir du transit, donc ça va nous mener à conclure certaines choses. C'est des choses qui viennent sans doute de très loin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.